tous, nous sommes actuellement dans un lieu qui est formidable, qui est le comptoir général. Co-Wanted est là pour découvrir un personnage aussi formidable qui est Mathieu Party. Mathieu, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu reviens? Là, je reviens de Tour de France en autostop. Alors, plus précisément, le Tour de France de l'inspiration. J'évolue dans le monde des startups et des entrepreneurs depuis à peu près 3 ans. Et cette année a été une grosse année pour moi. J'ai rencontré énormément de personnes. Et mon business et ma façon de travailler a énormément évolué. Et je devais m'enfermer pendant tout le mois de juillet chez moi et travailler sur faire des vision boards et travailler de façon pratique sur mon année suivante. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est justement les rencontres que j'ai faites et les énergies qu'ils partageaient avec les gens qui ont tout créé en fait. Et donc du coup, je suis parti en autostop de la façon la plus simple possible, rencontrer des entrepreneurs en tout cas dans les principales villes de France. Tu as parlé en fait d'avoir travaillé pendant 2-3 ans avec des entrepreneurs. Voilà. Tu as parlé de Vision Board, tu pars en fait d'un Tour de France. Aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on peut juste commencer par le début et te dire comment tu t'es retrouvé dans le monde entrepreneurial? En fait, je pense que c'est depuis toujours. Mon père est entrepreneur, il est juste plombier en fait, mais il a très bien réussi sa vie, il travaille à son compte depuis des années. Il voulait que je sois un salarié ou fonctionnaire derrière un bureau, planqué. Et au fur et à mesure, comme c'était en moi, puisque je l'ai vu évoluer et j'ai vu sa carrière, du coup j'ai commencé comme salarié et puis très vite j'ai eu envie à mon tour de faire les choses par moi-même. Alors comment tu commences en fait dans ce chemin de l'entrepreneuriat? Moi je suis entré à l'université pour être professeur d'anglais, donc j'ai commencé une licence d'anglais comme mes parents le voulaient, puis au dernier moment j'ai bifurqué vers une licence de communication. Donc la communication m'a ouvert cette porte à l'entrepreneuriat. Mais déjà quand je suis arrivé à l'université, donc moi je suis des Antilles, donc je sortais d'une île qui s'appelle la Guadeloupe et j'allais dans l'île à côté, la Martinique. Et les codes vestimentaires étaient différents. Et quand je suis arrivé en Martinique, je me suis aperçu qu'ils aimaient beaucoup la mode en Guadeloupe. Et donc au début j'achetais des vêtements en Guadeloupe pour les revendre 2 fois leur prix en Martinique. Et alors comment tu t'es retrouvé en France? À cette époque-là, je travaille dans une communauté d'agglomération, donc j'ai un bon petit boulot, on me propose d'y rester. Puis en fait, j'ai envie de venir à Paris parce que je pense que ça bouge un peu plus. Je suis toujours dans le monde salarial à ce moment-là. Et dès lors qu'en fait tu décides de quitter le salariat, quelle est ta première étape pour commencer à lancer ton petit business? Faire avec les forces vives, donc déjà faire avec mes compétences, mais faire aussi de mettre au service des personnes autour de moi. Ouais. Donc du coup, je suis devenu commercial pour mes proches. J'ai commencé à retrouver du business. Et aujourd'hui, tu fais quoi exactement? J'ai créé un événement pour les porteurs de projets afin déjà qu'ils puissent se réunir, briser l'isolement du porteur de projet qui est seul dans son coin et qui pense qu'il est le seul. En fait, on est nombreux. Donc, ça s'appelle le Brand Bar que j'organise chaque mois. Puis je continue aujourd'hui à faire ce petit travail d'entremetteur, de commercial. J'ai pas une agence de communication, j'aime plutôt dire une boîte à idées, une smart box. Qui s'appelle Creative Tribe, où je travaille avec une personne dédiée à l'image et une autre personne dédiée à la stratégie. Et on travaille principalement avec des blogueurs, des infopreneurs et des entrepreneurs. Est-ce que tu as une sélection dans le Brain Bar? Non, il n'y a pas de sélection, mais je pense qu'elle se fait naturellement. C'est-à-dire que j'échange beaucoup avec les personnes qui viennent au Brain Bar. C'est un côté très humain, encore une fois. Donc il n'y a pas de sélection. Et au contraire, moi, je vais accueillir le maximum de personnes différentes. Est-ce que tu pourrais nous dire quand ça se passe, le prochain? Alors, le prochain Brain Bar, donc on va recommencer. On a une belle clôture. Là, j'ai fait une session de 2 mois parce que j'étais en Tour de France. Là, je reviens sur le Brain Bar. Donc, ce sera au mois d'octobre. Là, je garde vraiment le secret parce que je veux vraiment... c'est under construction, donc j'y travaille activement. Il faut suivre de près pour avoir la bonne date, surtout que les places sont limitées à chaque Brain Bar et donc ça part très très vite. Donc du coup, il faut vraiment suivre pour avoir une place. Ça c'est du vrai teasing. Est-ce que tu peux nous parler de Creative Tribe? C'est un projet sur lequel j'ai commencé à travailler activement comme une marque. Ouais. Et j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui travaillaient sur leur propre marque. Donc on a commencé à s'entraider entre nous et je me suis rendu compte qu'en fait on était vraiment complémentaires. Donc c'est Wendy Zaibo et Miguel Charles qui sont avec moi et qui justement ont cette vision stratégique, image et qui me permettent justement d'être de mon côté commercial, porteur d'affaires. Et à nous trois, on a commencé à fonctionner, à se structurer et ça commence bien. Il y a des idées, il y en a des millions dans le monde, mais on va chercher en fonction du client, de la demande du client, à avoir une approche différente. Quels sont tes plus grands challenges là, actuellement dans Creative Tribe? On me fait beaucoup confiance et j'ai des clients qui viennent me chercher aujourd'hui et j'ai pas envie de les décevoir. Donc mon challenge pour cette année, c'est de les satisfaire à 200%. Comment tu vas trouver toutes ces ressources, toutes ces choses qui font que l'énergie est toujours là, la confiance est là? Je suis quelqu'un de timide à la base, très dans mon coin, j'ai peu confiance en moi. Mais ça, c'était il y a des années aujourd'hui.
Déjà, j'ai dû faire un travail sur moi. L'énergie que l'on a, il faut qu'elle soit positive en fait. Il faut essayer justement de faire en sorte qu'elle soit pleinement positive à son plus haut potentiel. Et une fois que cette énergie, on arrive à la mettre, et dès qu'elle est positive, elle n'est plus devant nous. Un obstacle, c'est négatif, donc c'est une énergie qui est devant nous, qui nous empêche d'avancer, contre laquelle on va buter. Une fois qu'on l'a mis derrière nous, elle va nous pousser en fait. On va revenir sur autre chose avec laquelle on a commencé, qui est en fait, tu as fait donc un petit tour de France, voilà. D'accord, et tu es allé à la rencontre d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as retenu en fait de cette expérience? J'ai quitté Paris, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait la plupart sinon toutes les côtes de la France. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs de tout type, de l'agriculteur aux start-upers qui lèvent des centaines de millions d'euros. Mais toutes ces personnes-là ont pour moi la même énergie en fait. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont cette même énergie positive, cette même énergie d'avancer. Et autant ces entrepreneurs que les autostoppeurs, que les personnes que j'ai rencontrées dans les villes. Je vais te parler de cette jeune femme, de son enfant, donc Sarah, et de son enfant dont je ne me rappelle plus le prénom aujourd'hui. C'est tout con parce que moi j'étais au bord de la route à ce moment-là. Je voulais aller dans une direction. Et j'étais en même temps de faire des Snapchat, comme on disait, mon aventure était entièrement sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je partageais avec tout le monde ce que je faisais en temps réel. Et j'étais encore sur mes acquis et je disais, pour faire de l'autostop, les femmes seules, ce n'est pas la peine. Les femmes seules avec les enfants, c'est pas la peine. J'avais quelques autres critères comme ça. Et je crois que 2 secondes après avoir fait ce snap, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Je crois qu'elle était à côté de moi, en fait, je n'avais même pas remarqué. Et je regarde, en fait, c'était une femme seule avec son enfant. Et ça m'a permis de sortir encore une fois de ma zone de confort ou des boîtes que l'on crée parfois, ou que je me crée, je vais parler pour moi ce que je connais bien, donc du coup que l'on peut créer parfois, et se dire qu'en fait non, que la vie réserve encore beaucoup plus de surprises. Et au-delà de ça, Sarah était une véritable surprise, parce que Sarah, il faut savoir qu'elle vit au Mexique avec son enfant, tout ce qu'elle possède c'est un cheval, et tout ce qu'elle possède c'est un cheval et sa liberté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit, on va l'appeler pour caricaturer, comme une hippie, mais en fait c'est quelqu'un qui a décidé d'être libre et qui a une façon de voir les choses qui est proche de beaucoup d'infopreneurs ou de conférenciers que je rencontre, qui va parler d'univers, qui va parler d'alignement, qui va parler de beaucoup de choses et qui pour moi est l'une des personnes que j'ai rencontrées qui les vit le plus et qui en a fait son mode de vie. D'accord. Et ça m'a un peu bouleversé. Wow. Les surprises sont peut-être pas forcément là où on les attend, et elles sont peut-être parfois au bord de la rue. C'est ça. Voilà. Et tu peux annoncer ta page Facebook? Bien sûr. Alors la page Facebook c'est le Brain Bar, donc brain comme cerveau et bar, donc le bar à cerveau. Donc vous pouvez trouver sur Facebook, également donc sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous accueillir, mais attention, il faut parler à tout le monde. On ne reste pas dans son coin. Voilà. Et nous on va continuer à te suivre. Et on va continuer à regarder tes évolutions et suivre toutes tes idées folles qui se bousculent là dans ton cerveau. Je suis sûr que ça va être génial. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Et à bientôt. À bientôt.